Voilà, donc pour découvrir les sommes si, les moyennes si, les sommes si ensemble, ce type de fonction-là, on va aller donc sur tableur.com, tableur avec un s.com, on va télécharger un cas pratique, le cas pratique télédonation, donc je clique ici et on va télécharger donc là le fichier Excel qui apparaît ici, là, le premier. Télécharger le fichier Excel. Hop! Alors voilà, j'ouvre le fichier. Donc le cas pratique, hein, tel qu'il m'est décrit sur tableur.com, donc c'est grosso modo, on se retrouve à la tête d'un organisme de charité, télédonation. On a 4 bénévoles donc à l'année, et évidemment, en qualité de directeur financier, on devra récolter le maximum de fonds. C'est un exercice avec des données fictives, donc voilà un petit peu le dossier sur lequel le fichier sur lequel on va travailler. Il comporte un certain nombre de lignes, hein. Si je descends vers le bas, on voit que j'ai beaucoup de lignes, plus de 1000 lignes. Ok, très bien. On a une colonne date, donc c'est la date à laquelle un numéro de téléphone nous a appelé. On a le département de la personne qui nous a appelé, la ville, le revenu fiscal du foyer, la promesse de don et l'opérateur. Alors, qu'est-ce que vous, en qualité de directeur financier, qu'est-ce que vous pourriez, de quoi vous pourriez avoir besoin comme information? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir finalement? Alors, on pourrait se poser plein de questions par rapport à ce fichier-là, effectivement. Donc, voilà, quelle ville donne le plus? Qui sont les meilleurs opérateurs? Est-ce que le revenu fiscal, est-ce qu'il y a un lien entre le revenu fiscal et la promesse de don? On pourrait se poser beaucoup de questions. Et c'est donc voilà, une étape hyper importante, le questionnement par rapport à un fichier. Donc ça, c'est parfait. Nous, pour aborder ce sujet, donc sur cette découverte des sommes si ensemble, moyenne si ensemble, on va faire des questions, on va s'intéresser à quelques questions. Et notamment, la première qu'on va essayer de traiter, c'est de savoir quel opérateur, qu'est-ce que les opérateurs ont récolté donc, comme promesse en moyenne et puis au total. Comment est-ce que je pourrais faire pour avoir la liste des opérateurs déjà? La liste des opérateurs qui a travaillé donc avec mon association. On pourrait effectivement utiliser un filtre, hein. Si je sélectionne tout mon fichier, je me mets à l'intérieur, je fais un CTRL A. Si vous avez une version récente d'Excel, il suffit de se mettre à l'intérieur. Et si je fais données donc filtrer, je vais pouvoir voir donc qu'il n'y a finalement que 4 opérateurs qui sont donc qui travaillent pour cette association. Ok, parfait. Je vous montre une deuxième méthode. Je vais prendre la colonne G. Je vais faire un bouton droite. Je vais copier. Je vais créer une nouvelle feuille. Je vais zoomer un petit peu. Tac, tac, tac. Je me mets en A1, je colle. Une fois que j'ai collé donc mes opérateurs, je vais sélectionner la colonne. Je vais aller dans le menu Données. Et je vais choisir ce petit icône. Là, en fait, on voit qu'il y a plein de petites cases bleues. Et à l'étape suivante, il n'y a plus qu'une seule case bleue. C'est pour supprimer les doublons. Et je veux dire, oui, mes données ont une en-tête, oui. Et on va donc travailler uniquement sur la colonne opérateur. Je clique sur OK. Parfait, donc 1474 valeurs en double ont été trouvées. Il reste uniquement 4 cellules uniques. Parfait, donc là on pourrait, pourquoi pas, faire un petit tri hein, de A à Z hein, pour avoir ces opérateurs dans l'ordre, pourquoi pas. Et donc nous voilà, on a notre liste de nos opérateurs, donc c'est parfait. On va revenir sur la première feuille. En l'état, cette feuille-là,
elle est très difficile à analyser. Il y a beaucoup trop de lignes. À l'œil humain, enfin, à l'œil comme ça, personne pourrait, enfin, je défie quiconque vraiment de pouvoir tirer des conclusions par rapport à ça d'un seul coup d'œil. C'est très compliqué. Donc là, les sommes-ci ensemble vont nous permettre de faire un travail d'analyse sur ce fichier. En première étape, aussi, quand je descends vers le bas, je constate que la première ligne n'est pas figée. J'aimerais bien figer la première ligne, ça pourrait être sympa. Donc, je vais aller dans Affichage et je vais lui demander donc de figer la ligne supérieure de mon fichier. Je me mets bien au tout début de mon document et je fige la ligne supérieure. Hop. Maintenant, quand je descends, la première ligne est toujours là, c'est quand même plus confortable. Vous pouvez laisser les filtres, hein, ça n'a pas d'importance, hein, le laisser ou les retirer, ça n'a pas d'importance. Hein. Ouais, tiens, vous pouvez les laisser quand même. Tiens. On va rebasculer donc sur la feuille 2 et on va faire donc notre premier SUMSI. Le SUMSI, il va donc, par exemple, alors somme, donc il va faire une somme, donc il va additionner si jamais ça correspond à un critère. Voilà ce que ça veut dire, SUMSI. Tu additionnes si ça correspond à un critère. Donc, on va utiliser le SUMSI pour voir si combien Tony a ramené, combien Valentina a ramené, etc., etc. Voilà comment ça s'écrit. Donc, je retourne sur la feuille 2 et on va faire notre premier SUMSI. Hop. Alors, c'est parti. Est égal à somme.si. Là, le logiciel me dit que ça additionne les cellules spécifiées selon un certain critère. Ok, très bien. J'ouvre la parenthèse. On me demande d'abord la plage. La plage, c'est l'endroit où en fait je vais avoir des choses à additionner. D'accord? Donc, chez moi, c'est la feuille 1. Alors, je pourrais prendre, donc, je pourrais faire comme ça, hein, je pourrais prendre F2 comme ça et descendre péniblement hein, jusqu'au bas de mon tableau. On peut aussi prendre toute la colonne F, c'est possible. Hein. On clique simplement sur la colonne F, là, du coup, on ne sera pas embêté après par la suite. C'est plutôt pratique de procéder comme ça. On n'aura même pas besoin d'utiliser des $. Si vous êtes sur un autre logiciel, il est possible que vous deviez prendre je sais pas, de F1 jusqu'à F 1500 et mettre des petits $. Donc, voilà, voir le chapitre sur les références absolues et relatives si vous ne maîtrisez pas les $. Donc là, moi, je vais faire plus simple. Hein, je vais prendre directement toute la colonne promesse dedans. Point virgule. Maintenant, on me dit, bah, quel est le critère et je vous dis n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Ok, très bien. Autant pour moi. Non, non, excusez-moi, je suis planté. La plage, excusez-moi, c'est la plage où se trouvent vos critères. Je vous dis des bêtises. C'est la plage où se trouve votre critère. Donc, excusez-moi, autant pour moi, c'est la colonne G. Autant pour moi, désolé. C'est la plage où se trouvent vos critères. Donc, c'est la colonne G, donc c'est là où vous avez le nom de vos opérateurs. La plage où se trouvent vos critères, donc c'est la colonne G. Point virgule. Le critère, donc ici, c'était, alors je vais revenir hein, sur la feuille 2. Le critère ici, c'est Jack. Alors je pourrais écrire ça comme ça. Hein. Je pourrais écrire entre guillemets Jack. Je peux aussi écrire ça comme ça. Alors regardez bien, je vous montre simplement après. Je pourrais écrire aussi est égal à Jack. C'est simplement pour vous montrer, hein, histoire de vous sensibiliser à ce qui va subvenir par la suite. Et la dernière chose que je peux faire, plus simplement, effectivement, c'est de prendre A2. Je peux le prendre, je dire effectivement le critère, c'est A2. Alors restez avec moi. Dernier point maintenant, point virgule. Je reviens sur la feuille 1. La somme des plages, c'est qu'est-ce que j'additionne? Qu'est-ce que tu veux que j'additionne? Bah là, en l'occurrence, c'est les promesses de dons. Donc je prends toute la colonne F. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, apparemment, d'après mon SUMSI, les promesses de dons, alors je vais prendre cette colonne, je vais la mettre aussi au format euro. Si mon calcul est bon,
Les promesses de dons récoltées par Jack, c'est 434 960 euros. Voilà. Donc là, je pourrais copier-coller ma formule en bas. Ça devrait fonctionner, vu que j'ai pris que des colonnes. Ça devrait fonctionner. Je vais la refaire une petite deuxième fois, histoire de se remettre en tête, hein. Voilà. Donc la plage, c'est l'endroit où je trouve mes critères. Donc c'est la colonne G. Point virgule, surtout, voilà, si vous mettez pas le point virgule et que vous changez de page, ça va tout fausser, parce que pour lui, la référence, ce sera pas dans la feuille 1, mais ce sera dans la feuille 2. Il changerait, hein. Si je mets pas le point virgule, je vais simuler l'erreur, tu vois. En fait, au lieu que la référence, ça soit la colonne G de la feuille 1, pour lui, la référence, ça sera la feuille 2. Donc c'est pour ça que ça va générer une erreur, hein. Donc bien mettre le point virgule avant de changer de feuille. Le critère, donc, c'est Sophie. Alors je pourrais l'écrire entre guillemets Sophie. Je peux écrire comme ça. Ou alors, je peux choisir Sophie. Ce qui serait mieux dans ce cas de figure, parce que comme ça, je pourrais incrémenter vers le bas, ça fonctionnera parfaitement. Et donc la somme des plages, donc, c'est toute la colonne F, où je retrouve donc les sommes. Voilà, donc je vais tomber sur 4 montants différents. Jack a récolté donc, durant cette période 434 960 euros. Et apparemment, c'est Tony qui a récolté le plus, qui a récolté 697 000 euros, un peu plus, 240, 687 240 euros, pardon. Parfait. On vient de réaliser nos premiers sommes-ci. Comment on fait pour vérifier que tout ça est juste? Alors tout simplement, on peut faire un petit total, hein, c'est une bonne idée. On peut faire un petit total ici. Et on va faire un total également de l'autre côté pour voir si tout ça est juste, hein. Donc là, le total, on est sur 1 980 150 euros. Si je retourne donc sur mon premier tableau, si je vais tout en bas, CTRL fin ou CTRL SHIFT fin, bref. Si je fais un total ici, hop, je vais écrire A2 là, F2 je veux dire, excusez-moi. Si j'appuie sur Entrée, on retombe bien sur le même montant, 1 980 150 euros. Donc c'est parfait là. On vient de réussir nos premiers sommes-ci. C'est parfait, donc j'apprends également que c'est Tony qui a récolté le plus de fonds, hein, 697 000 euros, suivi par Valentina. Ensuite, on a Jack, et ensuite, on a Sophie. Alors, c'est parfait. Est-ce que ça veut dire que Tony est le meilleur opérateur? Donc, effectivement, là, je vois que Tony a récolté le plus de fonds. Par contre, s'il travaillait 10 fois plus que les autres, c'est peut-être pas le meilleur opérateur, mais si on veut savoir effectivement de manière plus précise, pourquoi pas, hein, on pourrait faire un moyenne si et voir en moyenne pour chaque appel combien Tony a récolté de fonds par rapport aux autres. On pourrait faire un petit moyenne si. Moyenne si, ça marche exactement pareil que somme si. Si vous avez compris somme si, moyenne si, ça devrait fonctionner tout seul. Le moyenne si, c'est parti, donc est égal à moyenne si. La plage, donc c'est la plage où se trouvent mes critères, donc c'est la colonne G. Point virgule, le critère, ça va rester Jack. Point virgule, la plage de moyenne, où c'est que je trouve mes moyennes? C'est dans promesse de don. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Voilà, donc on va arriver sur différents éléments. Je vais tout mettre ça en euros. Et c'est parfait. Impeccable. On est arrivé donc à connaître combien chaque opérateur avait récolté
Et en moyenne, effectivement, par appel, en moyenne, on sait que Tony récolte en moyenne 1417 € par appel. Alors, c'est un cas fictif, hein, les données sont quand même assez gonflées. On doit se trouver dans un pays avec un très fort revenu, hein, parce que c'est quand même des belles promesses de dons. Mais bon, c'est un exemple, hein. Donc, Tony récolte en moyenne plus de promesses de dons avec 1417. Et Jack et Valentina sont vraiment au coude à coude avec 1324 €, 1326 € de promesses de dons en moyenne par appel. Voilà donc pour cette première analyse avec des sommes-ci et des moyennes-ci. On ne travaille pas nécessairement sur deux feuilles, hein. Là, je l'ai fait sur deux feuilles, mais on aurait très bien pu faire nos moyennes-ci et nos sommes-ci sur le côté ici, hein. Ça ne pose pas de souci. Si vous vous souvenez, donc au tout début, quand on a découvert le logiciel, les premières fonctions, somme, moyenne, NB, max, min, ces 5 fonctions-là de base, on peut leur adjoindre un point .si. On peut, dans la même logique, faire un nb.si. Qu'est-ce que ça donnerait, nb.si, là? Voilà. Le nombre, effectivement, de dons, le nombre d'appels qui a été reçu par nos opérateurs. Essayons de faire un petit nb.si, là, pour déterminer le nombre d'appels reçus par Jack, Sophie, Tony et Valentina. Alors, sur ce nb.si, par contre, vous noterez, il y a une petite nuance, ici. On vous demande que 2 critères. La plage et le critère. Donc en fait, là il suffit que je lui dise, bah voilà, la plage c'est G, point virgule, et le critère donc c'est Jack. Alors je peux l'écrire, hein, je pourrais écrire Jack comme ça entre guillemets. Oups, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé quand j'ai écrit. Soit je pourrais écrire Jack entre guillemets, ou soit je pourrais donc sélectionner A2. Et là donc il me dit, bah voilà, Jack a reçu 328 appels, Sophie 164. Tony 492 et Valentina 494. Donc, si j'additionne tous ces appels, je fais un petit somme classique, je tombe bien sur 1478 appels. 1478 appels, rappelez-vous, hein, ça correspond effectivement aux 1478 lignes qu'on avait dans notre tableau. Il y a la ligne d'en-tête, hein, une en moins, c'est la ligne d'en-tête. Donc là, c'est parfait, on est bien tombé sur le bon nombre. On apprend d'ailleurs au passage que apparemment Sophie, elle doit pas être là depuis très longtemps, ou alors elle vient peut-être à mi-temps. Bon, elle travaille un petit peu moins que les autres. Chose qu'on n'aurait pas pu deviner en un coup d'œil, en regardant le fichier comme ça. Ok, parfait. On a réussi un somme-ci, on a réussi un moyenne-ci, un NB-ci. On peut, alors Max, si ensemble, on fera un petit peu juste après peut-être. On va juste vérifier un autre moyen de vérifier, hein, si j'écris est égal à 328, donc 328 appels multiplié par 1326,10 €. Si j'appuie sur Entrée, sur quoi je vais tomber? On retombe évidemment sur notre somme-ci qu'on avait précédemment. Donc 328 appels à 1326,10 € de dons par appel, on tombe bien sur le 439 960. C'est parfait, on a fait quelque chose de juste. Et on maîtrise maintenant les sommes-ci, les moyennes-ci, les NB-ci. Alors on maîtrise, voilà, il y a quand même un petit truc quand même à maîtriser. Donc c'est c'est ce petit truc là dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le Jack là. Est égal Jack. Alors effectivement, soit j'écris Jack comme ça, je peux aussi lui dire est égal à Jack. C'est une petite subtilité qui va nous permettre de faire pas mal de choses. C'est une manière d'écrire qui est un petit peu spéciale, hein. On pourrait l'écrire comme ça, ou sans le égal d'ailleurs, hein. Mais pourquoi j'ai mis le égal? Parce qu'en fait, on peut faire des calculs un petit peu spéciaux. Par exemple, je pourrais demander, là, je pourrais m'interroger et dire
J'aimerais connaître la somme des dons pour les personnes qui ont un revenu fiscal supérieur à 50 000 euros. Donc, somme des dons pour les revenus fiscaux supérieurs à 50 000 euros. Ouais, 50 KE. Voilà comment j'écrirais ça. Est égal à somme.si. On me dit, bah, donne-moi une plage. Donc la plage, c'est là où se trouve mon critère. En l'occurrence, mon critère, c'est lié donc aux revenus fiscaux. On va sur la feuille 1 et c'est la colonne E. Point virgule. Le critère, c'est supérieur à 50 000 euros. Donc c'est là où effectivement au niveau de l'écriture, c'est complètement nouveau. On n'a pas vu ça, on voit pas ça ailleurs. On fait guillemets supérieur à 50 000. C'est encore une manière d'écrire qui est assez spécifique. Et on ferme les guillemets. Alors, on pourrait mettre supérieur ou égal, hein, si vous voulez. Hein. Supérieur ou égal, c'est écrirait comme ça. Point virgule. Et donc, ce qu'on veut additionner, c'est les promesses de dons. Donc, c'est la colonne F. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et voilà notre résultat. Voilà, donc, c'est la somme des dons pour tous les revenus fiscaux supérieurs à 50 000 kg. Alors, histoire de vérifier qu'on n'écrive pas n'importe quoi, on va faire l'inverse en bas. On va faire la somme des promesses de dons pour les revenus fiscaux inférieurs à 50 000 euros. Si on a les supérieurs à 50 000 euros et les inférieurs à 50 000 euros, bah, si on additionne les deux, on devrait retomber donc sur nos 1 980 150 euros de promesses de dons. Donc, si on doit le faire, c'est parti, hein, je vais le refaire, est égal à somme-ci, la plage, donc, où se trouvent mes revenus fiscaux, c'est là, inférieur à 50 000, point virgule, et qu'est-ce que je veux additionner? La somme des plages, oh j'ai oublié les guillemets, bien penser aux guillemets, c'est une manière d'écrire un peu spéciale, et la somme des plages, donc c'est par ici, je fais un pointage, j'appuie sur Entrée, 269 000, pour vérifier que tout ça est OK, si je fais est égal à ça plus ça, on retombe bien sur le 1 980 150 euros. C'est parfait, c'est nickel. Allez, juste pour vérifier si vous avez bien compris donc ce somme-ci et alors ça marche aussi pour les moyennes-ci, hein, c'est le même principe, hein, les petits opérateurs qu'on vient de mettre ici. J'aimerais que vous fassiez la somme des promesses de dons qui n'ont pas été enregistrées par Tony. La somme des promesses de dons différentes de Tony. Je vous ai un peu aidé là quand même. Alors, effectivement, hein, ça reviendrait à additionner ces trois éléments-là. Là, c'est pour s'entraîner, donc vous pourrez, enfin ces trois-là, celui-là, celui-ci et celui-ci, vous devriez trouver donc 1 282 000. Et là, le but du jeu, donc, c'est d'utiliser l'opérateur différent d'eux. Vous vous souvenez de celui-là? Différent d'eux. On a le supérieur, on a l'inférieur,
On a le égal, on a le supérieur ou égal, on a le inférieur ou égal, et on avait le différent de. Allez, corriger. Est égal à somme ci. La place où se trouvent mes critères, donc c'est les opérateurs. Point virgule, le critère, c'est différent de Tony. Différent de Tony. Point virgule, somme des plages, c'est la colonne F. Je vais faire un parenthèse, j'appuie sur Entrée. Parfait. On peut mettre différent en cliquant sur la case ou pas? Somme des promesses de dons enregistrées par Tony, donc je remontre, qui n'ont pas été enregistrées par Tony, par exemple, pardon, excusez-moi. Donc colonne G, différent de Tony. Voilà comment ça s'écrit. Et la feuille. Ah oui, petite précision, donc sur la feuille 1, j'ai effacé le total que j'ai marqué ici. Si vous laissez le total ici, en fait, lui, il va regarder dans la colonne F. C'est différent de Tony, donc il va l'additionner au total. Hein. Voilà pourquoi ça peut peut-être générer une erreur hein, si vous n'avez pas retiré le total précédent. Alors, si vous avez compris les sommes ci, les moyennes ci, les NB6 qu'on vient de faire, l'étape suivante après, c'est les sommes ci ensemble, moyennes ci ensemble, max ci ensemble. En fait, quand vous avez ci ensemble, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs critères. C'est pas plus compliqué. Au contraire, même si j'ai envie de dire, si vous avez compris ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, c'est même plus simple. On va en faire un ensemble. Et voilà, on en fera un ou deux, mais je pense que vous allez comprendre facilement. Ah oui, on m'a posé une question aussi, donc on voulait savoir si je pouvais le faire en faisant référence à la cellule qui était là. Alors je pense que oui, on va essayer de le faire avec une concaténation. Donc je vais dire différent de et Tony. Et là on est bon. Ok, donc on va maintenant regarder les sommes ci ensemble, moyennes ci ensemble. À partir du moment où vous avez un ci ensemble, là, point ci ensemble, ça fonctionne de la même manière. Hein, somme ci ensemble, moyenne ci ensemble. Et c'est, à mon avis, c'est même plus simple de comprendre la formulation de, de ça, des ci ensemble, des points ci ensemble. On va en faire un. Donc là, j'aimerais par exemple savoir, bah tiens, donc on va garder nos opérateurs. On aimerait savoir par exemple Jack à Lyon et Valentina à Lyon aussi, tiens. J'aimerais donc connaître la somme des promesses de dons de Jack à Lyon. La somme des promesses de dons de Valentina à Lyon. Ça fait 2 critères. À partir du moment où vous avez plus de 2 critères, vous allez utiliser un point ci ensemble, somme ci ensemble, moyenne ci ensemble, max ci ensemble, etc. D'ailleurs, au passage, même si vous n'avez qu'un seul critère, vous pouvez quand même utiliser le somme ci ensemble. Donc le somme ci tout court, à la limite, on pourrait l'oublier et utiliser uniquement le somme ci ensemble. Allez, on va faire le premier ensemble, le premier somme ci ensemble, ensemble. Allons-y. On veut la somme des promesses de dons de Jack à Lyon. C'est parti, je lance le truc. Somme.ci.ensemble. Oh, j'aurais pu sélectionner, hein, voilà. Et là, en fait, il nous demande, il commence par l'inverse, en fait. C'est là que je trouve que c'est un peu plus logique. Il nous dit, qu'est-ce que tu veux additionner? Donc, bah, moi, ce que je veux additionner, c'est toujours pareil, hein, c'est mes promesses de dons, donc c'est ma colonne F. Point virgule. Là, après, il me dit, ben voilà, c'est quoi ton premier, la plage où je vais trouver le premier critère? Bah, la plage où je vais trouver le premier critère, donc on avait dit que c'était l'opérateur.
Donc c'est la colonne G. Point virgule. Après, il me dit, c'est quoi ton premier critère? Alors, je pourrais écrire Tony, je pourrais écrire Jack, ou je peux aussi revenir sur ma feuille 2 là et lui dire, bah voilà, c'est donc cette cellule-là. Point virgule, et on continue. Là, elle me dit, ok, c'est quoi, c'est où la plage où je trouve le deuxième critère? Bah, la plage où je trouve le deuxième critère, c'est là où il y a les villes, hein. Donc, dans la feuille 1, c'est la colonne D. Point virgule. Et là, elle me dit, c'est quoi ton critère 2? Bah, mon critère 2, donc on l'avait dit, hein, c'est Lyon, donc Lyon entre guillemets, ou alors est égal à Lyon, ou alors, je vais la chercher là-bas, hein. Je fais la parenthèse, j'appuie sur Entrée. La somme des promesses de dons de Jack à Lyon, c'est 16 640 euros. Valentina, c'est à récolter un peu plus, 52 000 euros sur Lyon. Je vais remettre au format euro. Hop, somme ci ensemble. Plage des sommes, c'est ce que je veux donc additionner. Plage critère 1, c'est où se trouve mon critère 1. Le critère 1, bah, ça peut être Jack, entre guillemets, ça peut être H1, ou ça peut être, entre guillemets, est égal à Jack. Voilà. Plage critère 2, c'est donc sur quelle plage je trouve mon critère 2. Et le critère 2, ensuite, bah, c'est Lyon. Alors là, on a travaillé qu'avec 2 critères, mais on peut travailler avec beaucoup plus de critères. Alors, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on peut avoir jusqu'à plus de 200 critères. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Il faudrait que je regarde sur la documentation. Bref, on peut mettre énormément de critères. Je sais pas, donc voilà, si c'est Tony, si il habite ici à Lyon, si le donateur était à Lyon, si le revenu fiscal était supérieur à 50 000 euros, si la personne avait une voiture rouge, bleue. Enfin, on peut mettre plein de critères, on peut additionner plein de critères différents. Allez, donc évidemment aussi, si on modifie le critère ici, hein, Jack à Marseille, 31 000 euros de promesse de don, on pourrait faire quelque chose comme ça. Ça modifie évidemment bien ici, puisque j'ai pris en référence, j'ai bien mis dans mes critères, j'ai choisi donc les cellules H1 et I1. Toujours pareil, hein, si on met Jack avec un espace, c'est pas égal à Jack, hein, il va me mettre 0. Marseille avec un espace, c'est pas égal à Marseille. Ouais, c'est pareil, on abordera ça dans le chapitre sur la validation des données. Donc comment se prémunir d'une faute de frappe d'un opérateur. On verra ça un peu plus tard. On avait vu un petit peu dans les fonctions texte, hein, qu'on pouvait supprimer les espaces aussi indésirables. Pourquoi pas. Voilà. Allez, je vous propose un dernier petit exemple un petit peu facile sur les sommes ci ensemble. Et puis après, on en fera un tout petit peu plus dur pour qui clôturera ce chapitre sur les sommes ci ensemble, moyenne ci, somme ci, moyenne ci ensemble, max ci ensemble, etc., etc. Les points ci ensemble, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce coup-ci comme petit exercice? Eh ben, je sais pas, j'aimerais uniquement les promesses de dons donc à Paris et les promesses de dons pour les revenus fiscaux supérieurs à 60 000 euros, par exemple. Alors, je vous l'écris un petit peu comme ça en abrégé, hein, qu'on pourrait le faire. Et à vous de vous débrouiller. Je veux les promesses de dons en région parisienne pour les revenus fiscaux supérieurs à 60 000 euros. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on corrige ça dans quelques instants. Donc, est égal à somme ci. La somme ci ensemble, pardon, excusez-moi. Quand il y a plus de 2 critères, c'est plus d'un critère, plus qu'un critère, c'est forcément somme ci ensemble. Qu'est-ce que je veux additionner? C'est les promesses de dons. Point virgule, où se trouvent tes premiers critères? Bah, c'est les villes, donc c'est la colonne D. Point virgule, ton premier critère, bah, c'est Paris, donc Paris entre guillemets.
point virgule, où se trouve la plage des critères 2? C'est les revenus fiscaux du foyer, point virgule. Donc si vous changez de feuille là, pensez bien que ça va générer donc un feuille 2 ou un feuille 1. Donc en fait, si je veux écrire à la main, il faut bien que je pense à supprimer ça, là, si je veux écrire 60 000 à la main. Si vous avez un feuille 2 qui se balade là-dedans, ça ne marchera pas. Donc le dernier critère, c'est supérieur à 60 000, donc avec cette manière d'écrire un peu spéciale, entre guillemets, donc supérieur à 60 000. Et voilà, il y a beaucoup d'erreurs en général. Voilà, je change de feuille, j'ai oublié de mettre, de mettre les guillemets, donc ça marche pas. Ou alors, effectivement, j'ai changé de feuille et j'ai laissé, j'ai deux fois feuille 1 côte à côte, donc voilà. Mais voilà, donc on a réussi donc à faire un somme-ci ensemble sur deux critères. Et je voulais je voulais vous en faire un petit peu spécial, donc le somme-ci ensemble. Je crois qu'on l'avait vu, on avait abordé cette question-là quand on avait fait les tests de logique. Est-ce que vous pourriez me trouver, donc moi j'aimerais faire la somme des promesses de dons. Somme des promesses de dons entre Noël et jour de l'an. C'est possible d'après vous ça? Et je vous le confirme, c'est possible. Donc il va falloir déjà, on va jeter un petit coup d'œil à notre calendrier déjà. Alors attends, je fais un petit retour à la ligne. Voilà. Donc le cas pratique là, il commence donc le 2 avril 2019 et il se finit donc le 1er avril 2020. Et donc entre Noël et jour de l'an. Parenthèse 2000. Je vous laisse réfléchir à ça 2 petites minutes et voilà, et après je commence à répondre, je commencerai à résoudre ce problème. Donc c'est quelque chose qu'on avait vu avec les et je vous donne une première piste de réflexion. Donc le intervalle, comme on l'écrivait donc à l'école, ça n'existe pas. Nous, on va dire dans Excel, on va dire bah, c'est et supérieur ou égal au 25 décembre et inférieur ou égal au 31 décembre. Donc, ça en deux temps. Premier critère, supérieur ou égal au 25 décembre. Deuxième critère, inférieur ou égal au 31 décembre. Entre, ça n'existe pas. C'est supérieur ou égal au 25 décembre. Inférieur ou égal au 31 décembre. Entre. Ouais, c'est ça. Alors, correctif, c'est parti. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. Je vais vous faire la manière la plus simple, si tant est qu'on puisse dire qu'elle est simple. Somme.si ensemble. Je vais additionner donc les promesses de dons, toujours. Je choisis les promesses de dons. Point virgule. La plage des critères 1, bah, c'est les dates. C'est la date. Je veux donc la date. Feuille 1. Point virgule. Mon critère 1, je veux que ça soit donc compris entre le 25 décembre et le 31 décembre. Donc je peux écrire ça comme ça. 25, 12, 2019 et je ferme les guillemets. Point virgule. Deuxième plage de critères, bah, c'est la même que la première, c'est la colonne A toujours. Point virgule. Et le deuxième critère, bah, cette fois-ci, donc c'est entre guillemets inférieur au 31 décembre 2019. Alors, en fait, voilà, je ferme mes guillemets, je ferme la parenthèse, il faut que ça soit supérieur ou égal, hein, si on veut comprendre le 25 décembre dedans, et inférieur ou égal, si on veut que le 31 décembre soit bien compris également dans la date. Donc voilà comment on calcule sur un intervalle de temps ces promesses de dons. Donc 98 000 € de promesses de dons
Donc sur ces 5 jours, alors c'est quand même pas mal, hein, si on dit 98 000 de promesses de dons, ça représente 5 jours de l'année par rapport au total des dons de l'année, donc 98 000 divisé par 1 900 000. C'est quelque chose comme 5% des promesses de dons sont récoltées donc sur quelques jours au niveau des fêtes. Donc c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Je vous remets la formule. Alors, alternativement aussi, là c'est vrai qu'intuitivement, on n'est pas trop tenté d'écrire ça. Bon, maintenant vous savez que ça existe. On n'est pas trop tenté d'écrire un truc comme ça, c'est un peu barbare. On aurait pu, hein, si on se souvenait un petit peu du format de cellule, on aurait pu prendre la colonne A, passer au format standard, et lui dire, bah voilà, hein, si c'est donc, bon, j'ai perdu ma date évidemment, si c'est inférieur, enfin si c'est supérieur au, on va passer au format standard, si c'est supérieur ou égal à 43 824, et si c'est inférieur à 43 830, et ben ça fonctionnera aussi, hein. 4800, 48 824, 824, 48 830, ça fonctionne aussi. Non, c'était pas ça, 48 000. 43 829, 43 000, excusez-moi. Voilà, donc c'est parfait. Ok, on aurait pu aussi écrire les dates aussi ici, hein, 25 12 2019, excusez-moi pour la souris, 20 et 31 12 2019, et lui dire, bah voilà, c'est entre, alors, pour l'écrire, c'est supérieur ou égal et ça, ouais, et là il faut concaténer, hein. Et, attends, pas égal, et ça, et on arrivait également au même résultat. C'est donc voilà les sommes-ci, les sommes-ci ensemble, il faut en faire pas mal effectivement pour bien comprendre la logique. Et vous l'avez vu en début de vidéo, même moi quand j'avais pas fait depuis un petit moment, on peut facilement se tromper. Donc ouais, il faut vraiment comprendre la logique et en refaire un petit peu, bien vérifier également ses résultats. Comme on l'a fait au début, ici on a additionné tout simplement pour voir si on tombait bien sur le bon chiffre. Donc vraiment c'est une bonne idée, c'est une bonne habitude de vérifier vos résultats, même si votre formule est hyper longue, elle est hyper impressionnante. Bon bah voilà, hein, si elle vous donne n'importe quoi comme résultat, bon bah ça sert à rien, hein, c'est pas bien. Donc mieux vaut un truc court qui marche bien qu'un truc long qui donne un résultat faux. À ce propos, donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est très compliqué. Bon, c'est bien de le savoir. Félicitations en tout cas si vous êtes arrivé jusque-là. Mais il y a d'autres solutions pour y arriver. L'une des premières solutions, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, en filtrant, en utilisant une fonction sous-totale, on peut très simplement arriver à des résultats équivalents. La deuxième solution qu'on va voir très prochainement, ce sont les tableaux croisés dynamiques. Tout ce qu'on vient de faire de manière très compliquée, ici, en se trompant de colonne, en changeant de feuille, etc., on peut le faire de manière très simple et beaucoup plus poussée avec les tableaux croisés dynamiques. Par ailleurs, hein, si vous cherchez ici à trier vos données, ouais, je vais trier donc, si j'ai envie de trier par plus grande somme si, par exemple, par plus grand somme si, du plus grand au plus petit. Euh, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ouais, ça a fonctionné, mais si vous faites des tris avec des SUMSI et des NBC, ça peut ne pas fonctionner de la manière. Tout dépend. Ouais, non, j'ai l'impression que ça marche même plus. Ouais, ça marche même plus. Tu vois, la Tony, sa moyenne se retrouve totalement décalée. Il faut donc utiliser en plus la fonction notamment indirecte pour que ça fonctionne. Donc on rajoute encore une couche de difficulté pour un truc qui n'est pas très flexible. Donc vous verrez que les tableaux croisés dynamiques nous permettent de faire ça de manière beaucoup plus facile.
que ce qu'on vient de faire. Mais bon, c'est quand même une bonne chose de savoir que ça existe et d'arriver à le faire fonctionner. Voilà pour ce chapitre sur les sommes si, moyennes si, sommes si ensemble, moyenne si ensemble, max si ensemble, etc., etc. Les points si ensemble. Alors, pour conclure, c'est une bonne question. Dans quel cas j'utilise somme si, dans quel cas j'utilise somme si ensemble. Quand vous avez plus de un critère, vous êtes obligé de faire un si ensemble. Cependant, si vous avez un seul critère, vous pouvez aussi utiliser somme si ensemble, hein. Là, le premier qu'on a fait, le somme si qu'on a fait, même si j'ai un seul critère, je peux quand même utiliser somme.si.ensemble. La formule, la structuration de la formule est un peu différente. Je commence donc par la plage des sommes. Qu'est-ce que je vais additionner? Donc la promesse des dons. La plage des critères 1, où se trouve ton critère 1? Alors si vous avez un truc qui vous gêne ici, bouton gauche, vous pouvez le décaler là. Donc où se trouve ta plage de critère 1? Bah, elle se trouve là. Point virgule, ton critère 1, c'est quoi? Bah, c'est, je ne sais plus quel prénom c'était, on va revenir sur la feuille 2. C'était Jack. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Ça marche très bien aussi, hein. Somme si ensemble peut remplacer somme si tout court. Somme si tout court, par contre, bah, c'est un seul critère. Voilà. Voilà pour être tout à fait complet sur ce chapitre.